Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, moi c'est Medine. Ah les gars, je sais, s'il vous plaît, je sais que ce n'était pas prévu de déserter autant de temps. Et cette vidéo, j'aurais dû la tourner depuis un bon bout, mais j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Les circonstances et autres ne m'ont pas toujours permis de le faire. Du coup, c'est un peu plus compliqué, mais là, je suis de retour. Aujourd'hui, je, Aujourd'hui, je suis de retour. Je tourne cette vidéo enfin sur mon témoignage, ou du moins comment j'ai vécu ma grossesse en tant que jeune chrétienne avant le mariage. Rien que d'y penser, je peux encore en pleurer parce que c'était une période très difficile pour moi. Je pense que c'était dur. C'était dur. Pourquoi c'était si dur? Premièrement, comme je dis, je suis tombée enceinte en tant que jeune chrétienne avant le mariage. Ce n'est pas un slogan. Je le dis. La raison pour laquelle j'étais aussi mal, c'est à cause de la sincérité de mon engagement envers le Seigneur. Moi, j'étais très sincère quand je faisais ce vœu solennel à Dieu devant les hommes, quand je passais par les eaux des baptêmes en disant que je veux désormais que ma vie appartienne à Jésus et que je veux le servir. C'était quelque chose de vrai pour moi. C'était une conviction très forte que j'ai eue. Ce qui faisait que tout ce qui tournait autour était très important. Il était important pour moi de marcher selon la parole de Dieu. Il était important pour moi de respecter les valeurs que m'inculquait la parole de Dieu. Il était important pour moi de vivre vraiment ce que je voyais. Donc, ceci fait que après 2 ans, après 2 ans d'abstinence, après 2 ans où je me suis préservée, où j'ai tenu, j'étais tombée avec mon fiancé. On avait déjà, faut savoir que on avait déjà les projets de nous marier vu que j'étais déjà fiancée. Il m'avait déjà demandé en mariage officiellement. J'avais déjà dit oui. Ma famille était déjà au courant qu'il y avait une personne qui avait en vue de me marier, qui avait pour projet de venir le voir pour demander officiellement ma main en mariage. Mes parents spirituels aussi, ils savaient déjà qu'il y avait une personne que je fréquentais, avec qui j'avais des projets de mariage. Donc, on était dans cette étape-là. Et on vivait notre relation à distance. Ce qui fait que, oui, j'étais tombée enceinte. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais très mal. C'est vrai, ce n'est pas la première fois que j'étais tombée. Non, je sais pas une fois que je suis tombée, puis je suis tombée enceinte. Non, en toute sincérité, non. Mais à chaque fois, je demandais pardon à Dieu, et j'essayais de ne plus refaire. Mais il faut dire, j'étais pas si ferme que ça. Nous n'étions pas si fermes que ça. Parce qu'en même temps, on disait un truc, mais on ne mettait pas les choses en place pour rester dans ce cadre. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que on sait qu'on ne doit pas faire, mais on ne sait pas toujours comment ne pas faire. Et c'est vraiment pour ça que je viens partager avec toi. Si tu regardes cette vidéo et que c'est la situation dans laquelle tu te trouves et que tu penses peut-être que c'est fini pour toi, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire lève-toi. J'ai envie de te dire que relève la tête et écoute mon histoire. Parce que moi aussi, j'étais là. J'étais en dépression. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, euh, j'étais loin de tout le monde. J'étais loin de ma famille, loin de mes proches. J'étais allée faire un travail quelque part dans une autre ville.
Donc, j'étais dans un environnement autre. J'étais toute seule. J'étais vraiment toute seule. Donc, j'ai pris le temps d'assimiler ma grossesse. J'ai vraiment pris le temps de vraiment prendre conscience que, oui, je suis enceinte parce que je ne voyais pas mes règles. Et bien que j'étais une personne qui avait des règles irrégulières, mais bizarrement, mon fiancé m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un test de grossesse? Je dis, ah bon? Il me dit, ben oui, pourquoi pas, au moins si tu es sûr. Ça faisait déjà une semaine que j'attendais mes règles, ça venait pas. Et je dis, d'accord, j'étais convaincue que non, je n'étais pas enceinte. Mais je décide quand même de faire le test. Et j'ai fait le test un matin à 4 heures du matin et baba, oui, je suis enceinte. En même temps, j'étais contente. En même temps, j'étais contente de savoir que je peux procréer parce que c'est une grâce de pouvoir procréer. Que j'étais féconde, mais en même temps, j'étais mal parce que c'était pas le bon moment. C'était pas du tout le bon moment. J'étais pas encore mariée, j'étais encore dans le processus. On était encore en train de préparer notre mariage. On s'était donné 1 an de préparation. C'était ça nos projets, mais c'était nos projets à nous, sans connaître que le fait qu'on était tombé avait déjà porté un fruit, au fait. Et il y avait une fécondation et j'attendais un enfant. Mais les gars, c'était pas si simple que ça au départ. Mon processus de guérison et d'acceptation de ma grossesse était vraiment long et pénible. Très pénible. J'étais en dépression. J'ai cru à un moment que je devais perdre mon enfant. Donc, du coup, malgré que j'étais mal, j'essayais tant bien que moi, mal de me réjouir. Mon fiancé essayait de me remonter et tout. Le pauvre, parce que lui, mais je dormais pas. Je passais mon temps à demander pardon à Dieu, la culpabilité. Je demandais pardon à Dieu encore et encore et encore et encore, alors qu'il m'avait même déjà pardonné, mais je ne cessais pas. Je n'acceptais pas son pardon. Je ne prenais pas de repos. C'était pénible. Et en ce temps, j'avais un responsable qui m'avait fait passer par un temps de pastoral. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, je ne sais plus trop, avec un autre pasteur de la grande assemblée, parce que moi, j'appartenais à une église. Il y a la grande église et moi, j'étais dans une branche de cette église qui était dans ma ville à Manchester. Donc, j'avais mes parents spirituels, mais en ce temps, j'avais cette responsable au vu de la formation en tant que nouvelle chrétienne. On avait des responsables qui nous étaient donnés et tout. Et elle voyait que j'étais mal. Et pendant un entretien que j'avais avec elle, je lui ai fait comprendre de la situation. Je lui ai dit que j'étais enceinte et tout. Elle, par contre, elle ne savait pas que j'étais fiancée. Elle ne savait pas que j'avais quelqu'un. Vraiment pas. Elle n'était pas dans mon église. On se parlait à distance et on ne se parlait pas tout le temps. Mais ce jour, elle a tout su. Que j'étais fiancée et tout. J'avais envie de mariage et que j'étais enceinte. Ah! C'est pour ça qu'elle m'a fait passer, parce qu'elle voyait tellement que j'étais mal. Et quand j'ai eu cette session de pastoral avec ce pasteur que je ne connaissais pas, elle m'a fait comprendre beaucoup de choses. Elle m'a mené dans la parole qui parlait du pardon, qui parlait de la mauvaise culpabilité, qui parlait du fait que en Christ, nous sommes des nouvelles créatures, que les choses qui nous condamnaient nous ne sommes plus dans la condamnation, que je devais accepter le pardon de Dieu. Dès lors que j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu m'a déjà pardonné parce que j'étais son enfant. Et Dieu est amour, il est bon, sa bonté, vraiment, il est bon, il est miséricordieux. Mais ça n'avait pas guéri quelque chose, ça m'avait soulagé quelque part. Mais ça n'avait pas totalement guéri. Elle m'a dit, il faut parler à tes parents spirituels, il faut parler à tes parents. Et c'était justement ça, le plus dur, d'en parler à mon père et d'en parler à mes parents spirituels. C'était justement ça le problème. Je déprimais surtout parce que je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient dire. Et vu que, comme j'ai dit, je n'étais pas là. Entre le temps où j'ai appris que j'étais enceinte et le temps que je suis rentrée chez moi et en parlant à mon papa, je pense qu'il s'est écoulé 2 à 3 semaines. Oui, 3 semaines. Du coup, quand je rentre chez moi, que j'ai prié avant, Seigneur, touche son cœur, aide-le, fais-le comprendre, parce qu'il faut savoir que mon père, il n'est pas chrétien, ou du moins, il n'est pas né de nouveau. Donc, c'était dur, je ne savais pas comment il allait prendre. Je savais que
il avait d'autres projets pour moi. C'était pas ça le truc. Le truc, c'était que je devais trouver ma stabilité professionnelle. J'avais déjà eu ma licence. Et en septembre qui suivait, je devais rentrer à l'école pour faire mon master. Et là, je suis enceinte. J'ai appris que j'étais enceinte exactement 3 jours après avoir eu mon admission, à moins d'une semaine après avoir eu mon admission à l'université. Donc, lui, dans sa tête, il savait que je retournais à l'école. Il n'y avait pas la grossesse dans l'équation. Je rentre, je fais asseoir mon père, je l'en parle. J'assume, je l'en parle. Mais tellement j'étais mal que c'est la réaction de mon père qui allait vraiment déterminer. Bien que l'avortement n'était pas une option, mais la décision de mon père, en tant que mon parent, mon responsable, était très importante. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, une chose dans laquelle je voulais sortir, c'était la surnoiserie. Je voulais être transparente dans mes relations parce que je prenais conscience que je grandissais et que les erreurs que j'ai faites auparavant, de garder mes relations pour moi, et ça faisait que quand ça se passait mal, je ne pouvais pas aller demander conseil parce que tout le monde sait que tu es célibataire. Comment tu vas demander conseil dans une relation alors que tu n'as même pas dit que tu étais en relation et les choses se passaient vraiment, vraiment mal dans cette relation-là? Je ne pouvais parler à personne vu que je cachais les choses pour moi. Mais une chose que le Seigneur a voulu vraiment faire quand j'ai fait de lui mon Seigneur, je pense que je le parle dans ma vidéo précédente, c'était de restaurer ma relation avec mon Père. Il me l'avait clairement fait comprendre qu'il voulait restaurer ma relation avec mon Père. Ça, je l'en parlerai dans une autre vidéo. Comme je l'ai dit, un sujet sur lequel je veux aussi parler, c'est la corrélation qu'il y a entre nos relations avec nos parents, plus spécifiquement nos relations avec nos pères et la relation qu'on a avec Dieu. Moi, ma relation avec mon père, elle était biaisée, elle était brisée. Il n'y en avait même pas. Pourtant, on vivait ensemble. Et quand je rencontre le Seigneur, il me fait clairement comprendre. Moi, il y avait deux choses que je sais que le Seigneur me préparait. Il me préparait au mariage. Je comprenais qu'il me préparait au mariage. Pourquoi? Parce que moi, plus jeune, je n'avais pas une mère qui était très à cheval sur faire les travaux ménagers. Donc, je n'étais pas assidue dans ce côté-là. Ma mère faisait le maximum des tâches parce qu'elle voulait que je me concentre sur mes études. Elle ne voulait pas qu'un truc soit obstacle. Donc, du coup, c'est plus tard, c'est en grandissant que moi-même je prends conscience que je faisais mal les choses, que j'apprends à faire. Et c'est dans mon mariage même que j'apprends vraiment à devenir cette femme-là qui est assidue, qui regarde autour, qui nettoie, qui fait à manger et tout. Et j'en prends plaisir. Mais honnêtement, contrairement à la plupart des jeunes filles, moi plus petite, je n'ai pas grandi dans ça. Non. Mais Dieu a vraiment pris le temps de déjà me faire prendre conscience. Parce que c'est d'abord comme ça que Dieu travaille. Il te fait d'abord prendre conscience de ce qui ne va pas. Si tu l'acceptes et que tu demandes son aide, c'est comme ça qu'il travaille. Donc, j'ai compris que j'étais dans une saison où il m'apprenait vraiment à tenir un foyer. Bien que je savais que j'étais une bonne femme, avec un bon caractère, mais je savais que je n'étais pas en mesure de prendre soin d'un foyer. Et le Seigneur me l'avait fait comprendre. Il y avait ça et il y avait ma relation avec mon père pour ne pas se perdre. Donc, quelque part, c'est pour ça que quand le mariage est venu, j'ai compris qu'au fait, Seigneur, vraiment, c'est de ça que tu me parlais. Parce que le mariage, honnêtement, c'est venu très vite. On ne s'est pas fréquenté 1 an, 2 ans. En 2 mois, il m'a fait comprendre que oui, c'est vrai qu'on se connaissait déjà, mais on s'est perdu de vue. Bref, ça, c'est une autre story time. Là, on parle vraiment de ma grossesse. Donc, je savais que c'était important pour moi d'avoir l'approbation de mon père, ou du moins d'avoir la bénédiction de mon père. En connaissant la relation que j'avais déjà eue avec mon père, les altérations que j'avais déjà eues avec mon père dans le passé, je ne voulais plus ça. C'est pour ça que j'avais peur quelque part. Je ne savais pas comment il allait réagir. Mais comme je dis, obéir à Dieu, c'est quelque chose. Hein. Vraiment, c'est quelque chose. Le Seigneur il était vraiment poignant sur le fait que je devrais être transparent dans tout ce que je faisais. C'est-à-dire que même quand je voyageais pour aller voir mon fiancé, mon père devait savoir que je m'en vais là-bas. Ça ne devait pas être une surprise. Ça ne devait pas être... Rien ne devait être caché. C'est pour ça que quand la situation est arrivée, quand je suis venue avec les problèmes,
On savait déjà d'où ça venait. Donc, ce n'était pas inconnu du bataillon. Pourtant, dans mon avant, ça allait être difficile. Déjà, tu dois dire que, ah, ma fille est en couple. Elle est en couple avec qui? Et maintenant, elle me parle de grossesse. Donc, tout ça l'a fait en sorte que parfois, c'est difficile pour un parent d'accepter que son enfant est tombé enceinte, tu vois. Même quand on tombe enceinte plus jeune, c'est vrai que moi, je n'étais plus un enfant. J'avais déjà un certain âge, j'avais déjà eu ma licence. Donc, mais je suis toujours jeune, hein, comme j'ai dit. Mais n'empêche que ça pouvait toujours être mal pris. J'habitais encore sur le toit de mon père. J'étais encore censée retourner à l'école pour finir mes études, vu que j'avais pris un an sabbatique. Je devais retourner. Donc, mais mon père, par la grâce de Dieu, les choses se sont plutôt passées beaucoup mieux que ce que je pensais. Moi, je m'attendais au pire. Je m'étais préparée au pire. J'avais même déjà préparé mes arguments. S'il me dit ça, je lui dis ça. S'il me dit ça, je lui dis ça. Alors que non, Dieu m'avait vraiment précédé parce que j'avais mis ça en prière. J'avais vraiment pris le temps de mettre en prière. Et ce qui est sorti de cette conversation avec mon père, c'était que ma fille, ce n'est pas ce que je voulais de toi. Je voulais que tu te maries avant de tomber enceinte. Mais c'est arrivé. Je voulais que tu te stabilises professionnellement avant même de penser au mariage. Mais c'est arrivé. En tant que ton père, je t'accompagne. Si tu es sûr que c'est vraiment lui que tu veux épouser, si vous êtes sûr dans votre projet de mariage, moi en tant que père, je vous soutiens. Et c'est comme ça que mon père vraiment a été un soutien dans ma relation. Mon père, c'est lui qui nous a précédés au Cameroun. Il est allé voir la famille de ma mère avant même que nous on arrive. C'est lui qui a dit, venez, moi je m'en vais, venez. Dis à ton fiancé, venez. Nous, on avait à la base pour projet d'aller au Cameroun en janvier parce qu'on voulait se marier en été de cette année. C'était ça à la base. Donc, comme j'avais dit, on avait un an, on voulait préparer notre mariage, mettre l'argent de côté. On voulait bien faire les choses. Donc, on avait prévu qu'on devait partir en janvier. On allait faire le mariage traditionnel et tout. On aurait eu le temps d'en parler même à l'église, de préparer tout le monde, ceux qui veulent nous accompagner et tout. Mais malheureusement ou heureusement, pour moi-même aujourd'hui, c'est heureusement, les choses ne se sont pas passées comme nous on voulait parce que on aurait peut-être trouvé malheur en chemin. Les choses se sont très vite passées que au lieu d'aller au pays en janvier, on s'est retrouvé en train d'aller au pays en septembre, où il n'y avait même pas l'argent là est venu. Ou comment, je ne sais pas. En 2 semaines, on a décidé d'aller au Cameroun. Qui prépare un voyage au Cameroun aussi tôt pour des personnes même qui n'ont même pas l'argent? Vraiment, si ce n'est pas la main de Dieu. Donc, à la sortie de ma conversation avec mon père, je me suis assise, j'ai dit, Medine, tu veux quoi? Tu es là, tu déprimes, tu es mal, tu mets mal ton bébé. Et en plus, ce pasteur m'avait dit, tu es enceinte. Il est important pour toi de sortir de cet état négatif parce que ce négatif, tu le transmets à ton enfant. Et ça se voit que tu as une grossesse précoce, c'est-à-dire elle se développe vite. Je n'étais même pas encore 1 mois de grossesse que ça se sentait sur mon visage. Ça se voyait déjà que j'étais enceinte. Ça se voyait que j'étais enceinte. Je me dis que peut-être c'est même comme ça que mon fiancé a vu qu'elle a des petits changements. Peut-être, check-toi quand même, on ne sait jamais, check-toi. Donc, mais j'étais mal. Après la conversation avec mon père, il fallait maintenant que j'aille vers mes parents spirituels. Cette partie est importante parce que, je dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà entendu des personnes qui désertent leurs assemblées parce qu'elles sont tombées enceintes. Vous savez, à l'église, c'est un endroit où il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Quand tu tombes, quand il n'y a pas de grossesse, personne ne sait que tu es tombé. Tu peux continuer à venir faire ta chose tranquillement. Qui sait que tu es tombé? Toi, tu as fini de demander pardon à Dieu, c'est resté entre Dieu et toi. Mais quand tu tombes enceinte, c'est plus une affaire de Dieu et toi. Les hommes tout le monde doit voir, tu dois donner des explications. Donc, il fallait que j'assume devant mes parents spirituels. Je ne voulais surtout pas sortir par la petite porte au travers de cette situation. Je ne voulais surtout pas sortir par la fenêtre. Je ne voulais surtout pas rester à terre parce que c'était l'objectif de l'ennemi, que je reste à terre,
que je ne m'en sorte pas, que je quitte la face de Dieu, je quitte la présence de Dieu. Déjà que c'était dur pour moi, je me sentais coupable, tellement coupable. Mais il voulait, tu vois, c'est comme ça. Ça passe par les trucs comme, oui, ce ne sont pas mes parents, ils ne sont même pas de ma famille, je leur dois quoi? Oui, moi je vais continuer à prier chez moi, Dieu va me pardonner, Dieu m'écoute, il est miséricordieux, etc., etc. Oui, hein, c'est vrai, Dieu est miséricordieux. Mais le piège, déjà la Bible dit, ne vous détachez pas de vos assemblées. Ne vous détachez pas de vos assemblées. Moi, j'avais des parents spirituels, ces personnes-là qui m'ont présenté par l'eau du baptême, ces personnes-là qui ont pris la responsabilité devant Dieu, qui ont pris la responsabilité devant Dieu de faire de moi la nouvelle personne que je suis en me faisant passer par les eaux du baptême. Donc, il était important pour moi de leur en parler. C'est comme ça que j'en parle à la femme de mon pasteur en premier, au téléphone, à distance. Mais elle fait le travail en amont. Elle parle, elle me précède, elle en parle à son mari. Elle en parle au berger. Quand je reviens sur Manchester, je m'en vais le voir. Je m'en vais chez eux. Je décide de parler. J'avais déjà en parlé à mon père. Dieu merci, ça s'est bien passé. Mais il fallait que j'en parle à mon pasteur. C'était important pour moi. Comme j'ai dit, je voulais être victorieuse dans ces situations. Et il fallait que j'assume jusqu'au bout. Je m'en vais voir mon pasteur. J'entre la tête baissée, triste. Je reconnaissais que j'ai mal fait. Surtout que mon pasteur, il me conseillait beaucoup. Et lui, il avait bien discerné dans la saison dans laquelle j'étais. Il avait discerné que j'étais dans une saison de préparation de mariage. C'est pour ça qu'il m'en parlait beaucoup. Comme quoi, hein, nos autorités sont nos autorités. C'est Dieu qui place les autorités. Et quand tu as une autorité, Dieu va passer par cette autorité. T'inquiète pas. Dieu, il fait bien les choses. Que tu juges que c'est un bon homme de Dieu ou pas un bon homme de Dieu, c'est Dieu qui l'a placé là. Et toi, ton devoir, c'est juste de l'obéir. Mais mon pasteur, cet homme, oh Seigneur, il m'a laissé écouter. Hein. Je ne savais même pas qu'il était déjà au courant. Moi, je savais que j'ai dit à sa femme, elle m'a dit qu'il faut l'en parler. Mais elle ne m'avait pas dit qu'elle lui avait déjà dit. Je l'en parle. Dès que je finis de parler, il me dit, j'étais déjà au courant. Mais je suis fière que tu m'en parles. Je suis fière que tu sois venu toi-même me le dire. Il a prié pour moi, il m'a conseillé. J'étais là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai encore vu l'amour de Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que nous, les hommes, on veut? Regarde comment j'ai fauté. C'était pas une fois. Chaque fois, je demandais pardon jusqu'à ce que ça arrive. Mais tu me montres encore, même dans cet état misérable dans lequel j'étais dans le bas fond. Je ne pouvais même pas aller plus bas. Donc, mon pasteur savait que peu importe, je ne pouvais pas la mener plus bas que ce qu'elle était là. Elle était déjà à terre. Elle était déjà à terre et lui-même, il a dit, je sentais déjà qu'elle était au plus bas. Donc, tout ce que je pouvais faire, c'était juste de la mener à lever la tête. Parce qu'elle était où l'ennemi voulait qu'elle soit là. Mais il fallait qu'elle sorte de là. C'est comme ça qu'il prie pour moi et puis me demande, et maintenant, qu'est-ce que vous envisagez faire? Comme depuis le départ, même le premier pasteur qui m'avait parlé, il avait dit, c'est bien vos projets, vous avez déjà les projets de mariage, c'est la grâce que tu as. Moi, j'ai rencontré d'autres couples dans votre situation, c'est l'arrivée de l'enfant même qui les a séparés, alors qu'ils avaient des projets de mariage. Donc vous, ne baissez pas les bras parce que c'est où l'ennemi voudra même vous attendre. On sait à quel point les mariages sont combattus. Nous, on avait déjà ce projet. Donc, c'était, vous prenez votre grossesse, vous quittez la présence de Dieu parce que vous avez honte ou parce que vous avez trop d'orgueil pour assumer. Vous décidez de partir. Maintenant, c'est où il fait votre fête. Il fait vraiment votre fête. Et moi, à la sortie de cette conversation avec mon pasteur, j'ai encore pris la peine de demander à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que je n'ai pas compris tout ce temps vraiment ce que tu me disais? C'est où j'ai compris que Dieu m'avait pardonné et que c'est moi encore
qui voulait juste rester, qui ne voulait pas entrer dans le repos du pardon de Dieu, dans son shalom. Pourtant, il m'avait déjà pardonné. La réaction de mon père et de mon pasteur n'était que la preuve que Dieu m'avait pardonné. C'était soit je fuis, je continue à fuir, soit j'écoute. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à écouter. J'ai dit, Seigneur, je t'écoute. J'ai commencé à accepter ma grossesse. J'ai commencé à prier pour ma fille. J'ai commencé à préparer les choses. J'ai commencé à regarder devant. Tu es enceinte, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de mieux faire les choses. C'est de légaliser la relation. C'est de continuer dans votre projet. C'est de tout bien. C'est de mettre les choses en place pour l'arrivée de la petite. Vous n'avez rien d'autre à faire. Comme j'ai dit, nous, on avait pour projet de nous marier en été. On s'est retrouvés en train de se marier en janvier. Il fallait qu'on se marie avant l'arrivée de l'enfant. Nous, notre vision, mon mari et moi, avait toujours été de faire nos enfants dans le mariage. On n'a jamais voulu avoir d'enfants avant le mariage. Donc, si je suis tombée enceinte avant le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement se marier. On n'a plus le temps. Un an là, on ne l'aura pas. L'argent là, on est obligé de faire avec ce qu'on a là maintenant. On s'est retrouvés en train d'aller au pays faire les fiançailles et revenir. On avait la procédure à la mairie, elle était bouclée en octobre. On a pu avoir une date. On a décidé de mettre la date en janvier. On a eu 2 mois seulement pour préparer notre mariage. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait rester dans le plan. Il fallait rester dans la vision. C'était tout. On a fait avec le peu de moyens qu'on avait. Les choses étaient vite faites. Mais Dieu a encore fait grâce, les gars. Mon mariage, vraiment, ma prochaine vidéo, je vous parlerai de mon mariage. Mon mariage nous a coûté moins de 5 000 €. Il fallait le faire. Dans la vie, il faut connaître ses priorités. Nous, on savait qu'on ne se mariait pas pour la fête. On savait qu'on se mariait parce qu'on voulait légaliser notre relation, quitte à ne même pas avoir de fête. On a failli ne pas en avoir, mais tellement Dieu dans sa bonté, il nous a permis d'avoir une belle fête. Un petit mariage restera, mais un beau mariage. Vraiment, on a eu le soutien, on a eu la bénédiction. Comme j'ai dit, on n'a pas voulu sortir par la petite porte. On a voulu sortir par la grande porte. Et ceci passait déjà par reconnaître qu'on avait mal fait et aller vers des personnes capables, des personnes que Dieu a mandatées pour nous accompagner. C'était nos parents spirituels. On a dû assumer. On n'a pas déserté nos églises, on n'a pas fui, on n'a pas arrêté de répondre aux appels, arrêté d'aller au culte. Non, on a assumé, on a pris les conséquences qui allaient avec. Moi, par la grâce de Dieu, mon père spirituel, il m'a plutôt accompagné. De l'autre côté, c'était différemment, mais c'était pareil. Ils nous ont accompagnés. Ils ont célébré notre mariage, les gars. J'ai eu une bénédiction nuptiale. Et, vous savez même ce que c'est une grâce. Hein? Je ne dis pas avoir une personne qui bénit votre mariage, mais je dis avoir des hommes de Dieu qui se prennent garant de présenter votre mariage aux yeux de Dieu, qui se prennent garant maintenant d'assumer encore maintenant. Vous savez comment le mariage est combattu. C'est une charge pour l'Église. Hein? C'est un autre combat spirituel que l'Église accepte de prendre sur son aile. Hein? Vraiment, moi, je ne savais pas ces choses. Mais j'ai compris à la fin de tout ça que je suis tombée. Et il fallait que je me relève. Il fallait que je me relève. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que si tu passes par là, tu es tombé. Tu as eu des difficultés. Tu es tombé enceinte. Tu n'as pas... Et pourtant, tu sais que tu aimes ton Dieu et que tu voulais vraiment marcher dans sa parole. J'ai envie de te dire qu'il ne se fait pas tard. Va demander pardon à ton Dieu et accepte son pardon. Pour te prouver que Dieu t'a pardonné, il mettra autour de toi 2-3 personnes qui vont te soutenir dans ta grossesse. N'écoute pas ce que les autres vont dire. Les autres vont parler et c'est normal qu'ils parlent. Parce que parmi ceux qui parlent, il y en a ceux qui ont réussi ou tu as échoué.
Pour eux, c'est comment tu n'as pas pu. Pourtant, pour eux, c'est possible et c'est très possible. Et j'encourage même ceux qui sont dans cette démarche. Vraiment, tenez bon, n'écoutez pas. Vous gagnez en temps. Parce que dans le mariage, là, c'est un combat. Les sujets de prière où tu vas devoir prier pour fermer des portes que tu as ouvertes par tes erreurs, tu serais plutôt en train de prier pour la prospérité ou autre chose. C'est un gagne-temps. Vraiment, reste dans cette lancée. Si tu es comme moi, tu es tombé, tu n'as pas résisté, ou du moins, il ne se fait pas tard. Si comme nous, vous pouvez vous marier, mariez-vous, c'est mieux. Il faille que vos enfants, votre enfant, le premier, ou je ne sais pas, le quantième, ait cette couverture spirituelle. On parle de légitimité et d'illégitimité, même dans la loi des hommes, on parle de ça. Il est important que vos enfants soient couverts, aient cette couverture familiale. C'est important et c'est le mariage la seule couverture familiale. De un, de trois, si tu es une personne, parmi ces personnes, comme je disais, qui vont parler, il y en a même qui ne sont même pas encore passés par là, qui ne sont même pas légitimes de parler, mais ils vont parler, c'est pas grave. N'écoute pas. Regarde seulement à ceux-là qui te tiennent par la main, qui te soutiennent dans la prière. Accepte ta grossesse, ce n'est pas la fin. Dieu, il te pardonne. Même si tu es une jeune fille, tu es tombée enceinte, tu voulais bien attendre le mariage et tu n'es pas chrétienne, je ne vais pas te mentir que ça ne sera pas pareil pour toi. C'est important d'avoir cette couverture spirituelle. Vraiment, moi, j'ai compris que je n'étais plus la même personne et que je ne pouvais plus faire les choses pareillement et que c'est normal que mes résultats soient différents. Parce que à mes côtés, j'avais une arme puissante, j'avais Jésus. J'avais Jésus et je n'ai pas décidé de le laisser en bas de mon lit. Je l'ai amené avec moi, Seigneur, soutiens-moi, c'est dur, Seigneur, je suis en dépression. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où mettre la tête, ce n'était pas prévu. J'ai péché, j'ai fauté, maintenant je suis consciente, mais je ne veux pas rester là. Et Dieu m'a accompagné, il m'a soutenu, il m'a dit fais ci, fais ça, va voir. Moi, j'ai mis des personnes, tes parents, écoute ce que ton père te dit, écoute ce que tes parents te disent. Vraiment les gars, c'est important. C'est vraiment important. C'est vraiment important d'écouter, c'est vraiment important de quand on tombe, même si ce n'est pas la grossesse, même si c'est dans une autre situation. Tu es dans un bas-fond là maintenant, tu es à terre, tu te sens mal, tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Oui, parce que c'est un piège, tu as péché. Ne reste pas là. Et ne reste pas là. Il y a encore mieux. Moi, aujourd'hui, quand je regarde ma fille, les gars, oh, mais la fille est tellement belle. J'ai un enfant en bonne santé. J'ai eu une grossesse sans problème. J'ai bien accouché. C'est où je me dis que, mais l'ennemi voulait me voler ça. Dans la tristesse. Aujourd'hui, je garde mon enfant comme un diamant. Je ne la publie pas parce qu'elle est tellement belle que je ne veux même pas. Je veux la garder pour moi. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. Je veux en prendre soin comme il veut. Et où il me dit, ne le fais pas, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, je ne sais pas jusqu'à quand, mais aujourd'hui, je préserve ma fille. Il m'a donné un beau bébé. Il me fait comprendre à la fin de tout ça que regarde, ce n'est pas moi qui ne veux pas que les choses se passent. Regarde les bonnes choses qui sortent de toi. Regarde les bonnes choses qui sortent de toi. Aujourd'hui, je t'ai donné un mariage dans le temps que je voulais. C'est juste pour dire, les gars, que non, quand tu décides de donner ta vie à Dieu, ça ne va plus se passer comme tu veux. Et n'essaie pas de faire les choses comme tu veux. Toi, sois juste obéissant. Sois juste obéissant. Obéis à tes parents spirituels. Ne déserte pas. Ne déserte pas ton assemblée parce que tu as fauté, parce que tu as peur. Non, non, non. Les gens vont parler, mais ce n'est pas le plus important. Le résultat de tout ça là, si tu passes par la porte, et Jésus dit que celui qui passe par la fenêtre n'est pas le bon berger, mais c'est celui qui passe par la porte. Et lui-même, il est la porte. Lui-même, il dit dans Jean, le livre de Jean, que moi-même, je suis la porte. Passe par moi. N'écoute pas le voleur. Le voleur, lui, ne vient que pour tuer, détruire et dérober. Ne l'écoute pas. C'est le voleur qui passe par la fenêtre. Parce qu'il n'a pas le droit. Nous-mêmes ne sortons pas par la fenêtre.
Sortons par la porte, assumons. De toutes les façons, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je suis contente de l'avoir finalement tournée. J'espère vraiment que j'aurai encouragé une personne. J'aurai encouragé une personne. Comme moi, je pense à cette histoire, je me sens mal, très mal même encore. Mais aujourd'hui, j'en parle avec le sourire, avec un recul et je vois la main de Dieu. Comment il m'a soutenu. Et si Dieu m'a soutenu, je ne peux pas le garder pour moi. Je dois le partager à une personne. Moi-même, quand j'étais dans cette situation, je regardais ceux qui sont passés par là et j'ai été bénie par certains. Et c'est pour ça que je veux aussi bénir une personne. Dieu était avec moi. Il m'a pardonné. Mais il ne te pardonne pas tant que tu ne demandes pas pardon. Il m'a pardonné, il m'a accompagné. Il m'a accompagné jusqu'à la finalité, qui était de que j'entre dans le mariage, bien que ce n'est pas la finalité. Comme j'ai dit, je vous parlerai de mon mariage à petit budget. Le but pour moi, c'était de légitimiser ma relation, que mes enfants entrent dans un bon cadre. Je ne me suis pas mariée parce que j'étais enceinte, non. Je l'ai dit, nos projets de mariage étaient bien établis avant. La grossesse est venue accélérer les choses. Et le jour de mon mariage, on nous a fait comprendre que la date de notre mariage, elle était prophétique. Ça veut dire que Dieu était là. Nous savions que Dieu a créé à notre relation. On a joué avec, on a mal fait les choses, je reconnais. On a mal fait les choses. Et je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas eu de conséquences à ces actes. Hein. C'est faux. Je vous le dirai un peu plus tard. Aujourd'hui, je suis dans une autre saison. C'est pourquoi je prends la peine de vous parler de cette saison précédente. Et demain, je vous en parlerai d'autres choses. Je suis là. Comme quoi, c'est un réel plaisir pour moi de partager mon expérience avec vous. Si tu es passé par là, ma sœur, lève-toi. Il y a encore de meilleures choses qui t'attendent devant. Dieu, il n'est pas comme ça. Il n'est pas là pour nous accabler. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour vous sauver. Il est là pour nous sauver. C'est le fait de ne pas l'accepter qui te juge. Il le dit. C'est le fait de ne pas accepter Jésus qui est ton jugement. Ce n'est pas tes actes qui te jugent, mais c'est le fait de refuser sa parole qui est ton jugement. Si Dieu te pardonne, tu n'acceptes pas le pardon. C'est ça qui te juge. Lui, il n'est pas là pour te juger. Il est là pour te sauver, pour donner de meilleures... Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et celui qui aime Dieu, c'est celui qui met sa parole en pratique. C'est clair et net. Donc, choisis ton camp. Fais bien les choses. Moi, je te dirais, rapproche-toi de tes parents spirituels. Ne fuis pas tes parents. Tes parents sont là. Tes parents sont là. Ils vont être mal, mais c'est pas grave. Accepte. Ils vont t'accompagner parce que c'est leur responsabilité. Dieu les a donné le potentiel de t'accompagner dans cette période difficile. Tes parents spirituels, ils vont t'accabler, mais ils savent le danger qu'il y a derrière. Du coup, ils vont prier pour toi, même si c'est dans le secret. Parce qu'il est hors de question que tu retournes dans le monde. Il est hors de question qu'ils perdent une brebis. À cause de quoi? D'une erreur? Non. Ne te dis pas que non, ils sont comme ça, c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Tu l'as donnée au Seigneur, tu l'as oublié. Ce n'est plus ta vie, c'est la vie de Dieu. Donc, ça doit marcher comme il veut. Et tu dois juste accepter le processus si tu veux vraiment les meilleurs résultats. Sauf si tu veux continuer à te battre avec toi-même, vas-y. Mais je t'encourage vraiment à lever la tête. J'espère que cette vidéo t'aurait fait du bien. Moi, c'est Medine, une fois de plus. Je t'invite à liker, à commenter, me dire ce que tu en pensais, à me suivre sur mes différents réseaux que je mettrai en bas de la description et à partager, à souscrire. Et on se reverra dans une prochaine vidéo que j'espère que je tournerai très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bisous.